Nedarim, Daf, Lamed, Tet, Hamoud, Aleph, la mitzvah de Bikur Cholim et les 6 directions, plus le point central, le point de repère. Écoutez bien. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Remez le Bikur Cholim in Torah minayin. Où voit-on la mitzvah de Bikur Cholim, de rendre visite aux malades? Dans la Torah, de l'histoire de Korach. Dirtiv, im kemot kol ha'adam yimutun ele, ufkudat kol ha'adam yipaked alehem, lo Hashem shlachani. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il demande à Dieu de se manifester pour engloutir Korach, il dit au peuple, si ces hommes-là meurent de mort naturelle, avec des visites de malades, donc de manière naturelle, alors c'est pas Dieu qui m'a envoyé. Et effectivement, ils vont tout de suite mourir et être engloutis de manière tragique. Quelle est la relation entre Bikur Cholim et l'histoire de Korach? Korach avait été remis en question la shlichut de Moshe Rabbeinu. Comme quoi Kadosh Baruch Hu avait envoyé Moshe Rabbeinu en tant que chaliar pour le peuple. Finalement, il l'accusait d'imposture. Lorsque la personne est malade et qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie des personnes pour lui rendre visite, il est dans une telle détresse qu'il prend conscience que ces personnes qui viennent lui rendre visite sont envoyées par Akadosh Baruch Hu. Et Korach ne va pas avoir ce mérite. Il va mourir seul. Et c'est ce qui va révéler, dit le Ben Ishraï, que sa volonté d'unité du peuple juif était fausse, provenait de l'orgueil. Comment peut-on savoir si notre volonté d'unir vient de l'orgueil ou est-elle authentique? Mida keneged mida. De la manière avec laquelle on se retrouve. Si on se retrouve, mais on ravi ma briotte, avec tout le monde, on n'est pas isolé, on se retrouve avec tout le monde, ça veut dire qu'on est dans le bon chemin, de la recherche de cette unité. Si par contre, même si on crie unité, union, Ahavat Israël, mais qu'on se retrouve seul, ça veut dire que quelque part, ces cris d'unité n'étaient qu'une manière d'absorber, d'avaler notre entourage à l'intérieur de nous. C'est ce qui s'est passé avec Korach. Il s'est retrouvé seul. Séparé. Hibadlo mitoch ha'eda hara hazot. Séparez-vous de cette mauvaise assemblée. Et la Gemara continue en disant qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu implore Dieu pour qu'il crée le Gehinom. Si le Gehinom, l'enfer, est là, alors que Korach y aille. Sinon, qu'Akadosh Baruch Hu le crée. La Gemara s'étonne, mais le Gehinom fait partie des 7 choses qui ont été créées avant le monde. Comment Moshe Rabbeinu pouvait-il en douter? La Gemara répondra qu'il ne s'agit pas du Gehinom lui-même, mais de la bouche du Gehinom, si elle est loin, qu'elle se rapproche. Bon, je ne rentre pas dans ce que la Gemara veut nous communiquer à travers ça, mais je veux plutôt vous expliquer ces 7 éléments qui ont été créés avant le monde. Je vous les cite. Elohim, Torah, Teshuvah, Gan Eden, paradis, Gehinom, l'enfer, Kisei HaKavod, le trône céleste, Bet HaMikdash, le temple, Shemo Shel Mashiach, le nom de Mashiach, non pas Mashiach, mais son nom. Et la Torah, et la Gemara, pardon, nous rapportent des preuves par rapport à ces 7 éléments. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Très rapidement, de manière très succincte, que ces 7 éléments ont été créés avant le monde. Le Maharal de Prague explique de manière magistrale la chose suivante. Avant le monde, tout est dans un état de pshitut, d'abstraction. Ces 7 éléments sont 7 éléments qui sont dans le monde, mais qui sont entièrement abstraction du monde. Et ces 7 éléments vont s'exprimer dans le monde à travers les 6 directions et le point de gravité. Le point de gravité, le point central, qu'est-ce que c'est? C'est la Torah. Parce que la Torah, c'est la vérité absolue. Donc c'est le centre. Ensuite, on a les 4 points cardinaux. L'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, et en haut et en bas. Alors on y va.
L'Est d'abord. Qu'est-ce que l'Est? En hébreu, Kedem. Kedem, c'est l'avant. C'est l'état originel des choses. Kedem, ça veut dire mot Kadmon. C'est la Teshuvah. Comment est-ce qu'on fait Teshuvah? Tashuv, en remontant à l'origine. Ça, c'est l'Est. Qu'on appelle en hébreu aussi Mizrach. Ma'arav, qu'est-ce que l'Ouest? L'Ouest, Ma'arav, Shrina Bema'arav. C'est la Shrina qui se trouve à l'Ouest. Donc, le Bet HaMikdash, c'est l'arrière. L'avant, c'est la Tchouva. L'arrière Bet HaMikdash. Pourquoi l'arrière, c'est le Bet HaMikdash? Le Maharal de Prague explique. Parce que l'arrière ici, c'est dans le sens que tout est englobé. Tout est englobé, ça s'appelle la Hashlama, la perfection. Parce que tout est dedans. Le Bet HaMikdash est en quelque sorte le lieu, par sa spiritualité, qui englobe l'ensemble du monde. D'ailleurs, rappelez-vous que le point par lequel Akadosh Baruch Hu va créer tout le monde, c'est le Even Hashtia, là où se trouve l'Arche Sainte. Ça, c'est l'Ouest. Ensuite, le Sud. Le Sud, c'est là où il y a le dévoilement de lumière. N'est-ce pas? C'est la droite d'ailleurs. Au niveau de la position, on considère que la face, c'est l'Est. Donc, la droite, c'est le Sud. La droite, c'est là où se trouve la force de l'homme, le dévoilement, la notion de dévoilement. Et donc, si c'est notion de dévoilement de Dieu, dévoilement de l'homme, au niveau de Dieu, c'est dévoilement de Dieu, eh bien c'est le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est le dévoilement de la Shrina. Inversement, le nord, qu'est-ce que le nord? En hébreu, le nord, tsafon, ce qui est caché. Le Gehinom, le voilement de la face de Dieu, c'est le nord. Le haut, qui c'est Akavod, le trône céleste. Qui c'est Akavod? Alors bien sûr, si on dit haut, c'est-à-dire qu'il y a déjà une certaine contraction de Dieu, cette notion de qui c'est Akavod, mais qui est quand même, par rapport à l'être humain, par rapport au monde, au-dessus, qui transcende le monde, qui c'est Akavod, le trône céleste. Et enfin le bas, qu'est-ce que le bas? Alors tout là, on est au niveau de l'abstraction absolue des choses. Qu'est-ce que la notion de bas au niveau de l'absolu? Le nom de Mashiach, pas l'homme Mashiach. Le Mashiach sera au-dessus de tout. Mais sa vocation, le nom ici, c'est dans le sens de vocation, ce sera le bas. Dira Betartonim. La demeure pour Dieu, ici-bas. Voilà les 6 directions et le centre qui va gérer toutes ces 6 directions, qui est la Torah. Et le rapport avec l'histoire de Korach, etc., ça c'est une autre histoire.